Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui nécessite une petite introduction que je m'apprête à vous faire. Ce n'est pas une mais deux vidéos que vous pourrez retrouver sur deux chaînes différentes, à savoir La Jules et Nico susnommée et Manga Saucisse. Pourquoi? C'est une affaire de partenariat de toutes parts. Pourquoi? Parce qu'on a été chez Bulle en stock le jour de la venue de Arnaud Laurent, comédien de doublage. Et notre librairie préférée m'a fait l'honneur, la gentillesse, l'amitié, oserais-je dire, de m'autoriser à réaliser deux vidéos. Une première, que vous allez voir là maintenant tout de suite, qui s'appelle Bulle en vadrouille, et une autre beaucoup plus longue que vous pourrez retrouver sur la chaîne Manga Saucisse, une conférence d'1h30 sur le métier de comédien de doublage. Un truc passionnant où on a pu poser moult questions et évidemment obtenir beaucoup de réponses. Alors Arnaud Laurent, c'est qui? C'est un comédien de doublage, comme je vous le disais, qui a doublé notamment Natsu dans Fairy Tail, mais pas que. Du Wakfu, du Tico dans Assassination Classroom, du Toge Inumaki dans Jujutsu Kaisen, Bird Ball dans L'Attaque des Titans, ou encore Dabi dans My Hero Academia. Il a aussi doublé Levi Schmidt, si je ne me trompe pas, si mes notes sont bonnes, dans Grey's Anatomy. Il a aussi fait quelques jeux vidéo, du DC Comics, sur la série Teen Titan Go, Lego DC Comics Super Héros, les fameux films d'animation court-métrage Lego, des voix secondaires dans des films comme American Sniper ou Maléfique, Black Adam même. C'est vous dire, chut, Black Adam c'était pas terrible. Son doublage, lui, par contre, il a aussi doublé Leo Fitz dans Les Agents Marvel of S.H.I.E.L.D., du Heroes Reborn, du NCIS, du Pretty Little Liars, du True Blood, du Arrested Development, bref, le gars a roulé sa bosse. J'ai pu papoter avec lui en off, mais pas que, puisqu'il y a ce fameux format qui n'est pas piqué des hannetons que vous allez voir là maintenant tout de suite. Vous pouvez évidemment le retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, puisque le gars a une chaîne YouTube, où il fait de la bande rythmo, il se prête au jeu des lives, bref, que du bon. Vous pourrez retrouver évidemment tout ça en description. Alors Bulle en vadrouille, c'est quoi? C'est l'occasion de connaître quelqu'un à travers le monde du livre, du manga, de la BD ou encore du comics. Bref, le 9e art, tout ce qui nous passionne, une occasion, un prétexte de tailler le bout de gras autour du monde des bulles. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah oui, évidemment, vous l'aurez compris, c'est deux formats qui communiquent entre eux. Donc je vous inviterai évidemment, quand vous avez vu l'un, de vous diriger vers l'autre, qui est lui aussi en description. Je vous souhaite donc un bon visionnage, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, et encore merci à Bulle en stock de m'avoir permis de vous ramener tout ça quand même, c'est pas rien. Allez, bisous, ciao. Bonjour Arnaud, Bonjour. Laurent, comédien de doublage. On est chez Bulle en stock et on se disait que c'était plutôt sympa d'apprendre à se connaître en arpentant les couloirs, les galeries, les rayonnages de Bulle en stock et puis de savoir un peu ce que t'aimes en fait. Ouais. Du coup, t'es plus un lecteur, tu me disais, de franco-belge? Franco-belge surtout quand j'étais petit, voilà, ouais. À la base, ouais. Et puis après, j'ai découvert les mangas un peu plus tard à la fac, enfin au lycée fac. Là, j'avais un pote qui avait plein de mangas et du coup, il me les passait et j'en lisais beaucoup. Et du coup, toi, tes premiers souvenirs, c'est vraiment en franco-belge? Ouais, mes premiers souvenirs, c'est franco-belge. Et les titres qui te viennent Le premier que j'ai lu, c'était Gaston Lagaffe, Les Tuniques Bleues, après tout ce que faisait Covin aussi, Les Femmes en Blanc, l'Agent 212, Tintin, mais ouais. Évidemment Tintin. Mais en fait, très souvent, tu sais, tu lis les trucs que lisaient tes parents. Donc c'était les bandes dessinées que mon père avait ouais. et où moi j'ai suivi. Donc les Tuniques Bleues, c'était les siennes. Puis après, j'ai commencé à les acheter. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment franco-belge. Un peu plus tard, après, je sais pas, tu veux que je te dise tout maintenant? Ça m'a pas plus marqué que ça, mais j'avais un pote qui adorait Soda. Et ouais. donc j'en avais lu un ou deux, mais j'avais pas plus accroché que ça à l'époque. Qu'est-ce qui pourrait me parler ici? Black et Mortimer, je les vois pas là forcément, mais ouais. ça fait partie des bandes dessinées préférées de mon père, donc j'en ai lu énormément aussi. J'ai pas lu les dernières ces dernières années. Qu'est-ce qu'il y a? Mais après, il y a beaucoup de trucs. Là, je vois les fluides glaciales, je comptais t'en parler justement. Du coup, arrivé à 10-11 ans, j'ai découvert un peu le fluide glacial. Ouais. Et donc, évidemment, les bidochons avec Binet, quels étaient Gottlieb. Voilà, qui est-ce que j'adorais? Ah oui, un de mes préférés c'était Edika, je sais pas si tu vois. Je connais pas du tout. Des trucs. Ah, je savais même pas qu'il y avait des intégrales. Voilà, donc, voilà, pour te montrer le genre de truc. Voilà, c'était ça. Avec le chat qui s'appelait Clark Gable et le héros s'appelle Bronski, souvent le message. Et c'est très. Alors, effectivement, arrivé à 10-11 ans, quand tu vois avec les dessins, avec forcément. Les filles nues et tout ça, tu es un peu attiré. Et en fait, c'est surtout qu'au-delà de ça, tu vois, c'est du délire complet, c'est de l'humour. C'est fait partie des trucs que j'aime beaucoup parce que c'est quand dans chaque image,
as plein de trucs dans le fond, tu as plein de dessins, comme le fait aussi Maester avec les Sœurs Marie-Thérèse et des choses comme ça. Tu as plein de choses à découvrir sur chaque image, et c'est ça que j'aimais beaucoup, comme les films, les Y a-t-il un flic et tout, dont je suis très fan, où tu as toujours dans le fond, si tu fais gaffe, tu peux le voir plusieurs fois, tu redécouvres toujours quelque chose. Ils vont faire un remake là. Ah ouais? Oui, avec comment il s'appelle C'est pas avec Liam Neeson. Liam Neeson, ouais. Tout à mais fait. je pense que... Alors j'avoue que j'ai un peu peur. Ouais, parce que moi, Leslie Nielsen va beaucoup me manquer. Je suis un grand... Il fait partie de mes références. Pareil. Je te disais donc Léo Loden aussi. J'ai beaucoup lu Léo Loden. Ouais. Et j'aimais bien parce qu'en fait, sur plein de... Ce qu'il faisait, c'est qu'il dessinait beaucoup les villes. Il fait plein de villes différentes et tu découvres tu découvres l'architecture et tout. Et donc moi à l'époque j'étais à Toulouse, donc j'aimais beaucoup celle où il y avait à Toulouse et tout. Donc voilà, Léo Loden aussi j'ai beaucoup lu. Et donc je le disais, Fluide Glacial, tous quoi, Maester, Coyote, effectivement j'ai lu, oui c'était Little Kevin, Coyote, Little Kevin, ouais. Radada, non? Ah bah Gottlieb, non. Baudelaire, non? Ah oui, un petit peu. Radada, Bah, en fait, de toute façon, j'achetais régulièrement les Fluides Glaciales. Voilà, donc Gottlieb, après, il y en a tellement. Donc là, c'était franco-belge. Alors, dans les mangas, wow, il y en a plein. Moi, je suis aussi de l'époque, les Big Three. Donc, dans les années 2000, quand j'étais à lycée fac. Donc, évidemment, Naruto fait partie de mes mangas préférés. My Hero Academia, c'est parce que je double dedans, mais je connais. Mais justement, rien. est-ce que toi, alors c'est une question du coup, j'imagine qu'il va peut-être posée, mais est-ce que toi tu t'intéresses et tu lis en avance, enfin, oui, ce qui est sorti et pas encore en animé, que tu doubles des personnages que tu doubles ou Non, pas du tout? forcément. Je découvre un peu au fur et à mesure. J'ai plus trop le temps. En fait, le manga, c'est trop bien, mais le problème, c'est que quand tu te lances dans une série. Ouais. Ça n'arrête plus. Je suis prochain convaincu. Hein. Clairement. Et donc, il y a un moment, j'ai plus le temps et j'ai d'autres envies. Donc, je prends plus le temps de les lire. Et je préfère découvrir un peu au fur et à mesure. Par contre, des fois, effectivement, quand on me dit ton perso, tu as un perso qu'on te confie, parfois, je vais peut-être aller regarder pour voir ce qu'il va devenir ou voir s'il revient un peu, parce que tu sais jamais si ton personnage va revenir ou pas. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un filleul et un neveu et qui lisent et qui regardent les mangas dans lesquels je double. Okay. Donc, voilà. Ah oui, donc ça me fait penser d'ailleurs, un des mangas pour moi culte, je ne le vois pas forcément là, mais c'est Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, quoi. C'est le manga dont tu as. Et pareil, tu regardais l'animé quand tu Oui, c'est de là que ça vient surtout. C'est à la base, avant de connaître le manga, parce que les mangas n'étaient pas très développés dans les années 90, c'est vraiment venu après. Très clairement. Il y avait Dragon Ball qui était pas mal distribué, mais c'était tout. C'était le premier manga vraiment que j'ai lu, Dragon Ball, je pense. Mais c'était vraiment des animés, et puis après, plus tard, en partant de ces dessins animés, je me suis intéressé au manga et j'ai lu les Saint Seiya. Plus tard aussi, dans les années 2000, j'ai lu les GTO. Ouais. Grand fan des GTO. Alors moi, on a un gros débat sur la chaîne avec des copains qui adorent GTO, et moi je suis enseignant en fait. Ah. Et je t'avoue que du coup, j'arrive pas, parce que j'arrive pas à dépasser le truc de, on a beau me dire, oui, mais c'est pas comme ça après. J'avoue que le gars qui passe le concours pour pouvoir se faire des lycéennes, quoi, j'avoue que j'ai un peu du mal à passer ça. Je comprends complètement. Mais c'est vrai que après, tu te rends compte qu'il y a une philosophie derrière qui est vraiment super intéressante, où il ne va pas s'arrêter à juste l'enseignement, mais vraiment à enseigner un peu la vie aux élèves par des actions, et c'est vraiment super intéressant. Moi j'ai adoré GTO, que ce soit le manga ou l'animé qui est doublé, dont la VF est exceptionnelle, une des meilleures VF qui existe. Ah voilà, ils sont là. Ah oui, il y a même les dérivés, mais moi c'est vraiment ceux dont je suis fan, c'est les originaux, c'est-à-dire c'est ceux-là. Ouais, voilà, et moi j'avoue que ça, j'ai été déçu parce que quand j'ai ouvert un manga Saint Seiya, en fait, le dessin fait tâche à côté de l'anime. Complètement, on est d'accord. Il y a vraiment, ça a été redesigné, quoi. C'est fou. Le dessin animé est magnifique par rapport au dessin, et c'est vrai qu'au début, tu as du mal à t'y faire. Et c'est vraiment plus pour l'histoire, parce que c'est vrai que pour le dessin. Après, je les ai lus parce que je voulais voir un peu plus loin, parce qu'à l'époque, les Hades et tout ça n'étaient pas encore sortis, n'avaient pas été adaptés. Donc, je voulais vraiment avoir la totalité. Mais depuis que ça est sorti, je préfère largement regarder le dessin animé, parce que le dessin animé est magnifique. Et tu as eu des chevaliers en jouet? Malheureusement, non. Ah, tu veux dire en jouet? Oui, j'ai eu ceux de l'époque, là, c'était 90, qui sont partis dans un état, parce qu'à l'époque, ils nous les vendaient comme des jouets à nous, alors que c'était déjà des trucs de collection, des figurines au Japon. C'était magnifique, quoi. Alors, nous, on jouait avec ça, on balançait, donc tu avais des pièces partout, c'est une catastrophe. Ah non, c'est clair. Depuis, je me suis racheté des Mid-Close, tu sais, les trucs récents. Et là, j'ai fait très gaffe, elles sont affichées, j'y touche plus, quoi. On est tous comme ça. Je sais pas si tu as entendu, là, récemment, il y a, avec Bref 2,
Ouais. C'était son premier achat avec son premier cachet. Il a acheté un lit et toutes les... Ken, quand j'en dis, Ouais. il a acheté un lit parce qu'il dormait mal et machin, et son premier cachet, ça a servi à ça, et a racheté toutes les Armina Chevaliers du Zodiac. Voilà. C'était une frustration qu'il avait quand il était gamin de ne pas les avoir. Bah, je peux comprendre. Et voilà, et donc c'était, ouais, je les ai eu les jouets, évidemment, je les ai défoncés. Ceux qui restent, je les ai retrouvés récemment chez ma mère et ils ressemblent plus à rien. Il y a un bras par là, un truc. Bah, ouais. C'est une catastrophe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Gantz. Gantz, ouais. Gantz, exceptionnel. Gantz, absolument génial. Vraiment pareil, dans les années 2000, je te dis, j'avais un pote qui lisait beaucoup de mangas et puis on les a découverts, il nous conseillait, il nous disait, et puis j'ai découvert plein de trucs. Je disais que j'aimais pas les shoujo, mais c'est pas vrai, il y a Love Hina qui est un shoujo qui est exceptionnel, qui est à la fois un peu, qui est très très chouette, Terraform Mars, exceptionnel aussi. Moi je prends des notes parce que je suis un peu novice en manga. Tu sais où sont les Love Hina ou les Is? Non, c'est trop vieux. C'est trop vieux, vous avez plus? Tu vois, c'est tellement vieux qu'il n'y a plus Love Hina. C'est fou. Alors que Love Hina, c'est vraiment... C'est vraiment très bien. C'est vraiment génial. Ah ouais. Et ça raconte, et ça parlait beaucoup moi à l'époque parce que j'avais dans les 20 ans à peu près, et c'est l'histoire d'un garçon qui veut avoir une fac et qui se trouve en fait à habiter dans une maison avec plein de filles voilà, et donc il est amoureux de certaines et des trucs comme ça, et en fait il est un peu je sais pas, toutes les meufs sont amoureuses de lui, il y a plein Il y a d'aventures. un petit côté Ranma 1,5, tout ça, enfin... Juliette, je t'aime. Ouais, c'est un peu dans le même genre, mais voilà, mais avec beaucoup plus récent et beaucoup plus drôle, et c'était vraiment très très bien, Lovina. IS, je sais pas si tu l'as non plus, du même personne qui a fait Video Girl Eye. Et voilà, ce sont deux choses. IS, c'est un des seuls mangas où j'ai pleuré des histoires d'amour, j'ai pleuré en le lisant. Ok. Donc comment tu dis? IS. I apostrophe S. Ok. En fait. Et il a fait aussi Video Girl Eye. Et qu'est-ce que tu penses? Tu parlais de Dragon Ball tout à l'heure, mais de la version Color qui viennent de sortir, ça doit être le 7 ou 8e tome maintenant? J'ai pas du tout regardé, donc je t'avouerai que je attends, je vais juste t'en montrer. Tu vois, Dragon Ball là, avec le dos bleu, c'est putain, la version couleur des tomes qu'on connaît en fait. C'est juste que c'est couleur quoi. Ah, c'est marrant. Bah, je trouve ça sympa, c'est joli. Oui, bah, c'est comment l'occasion aussi pour eux de ressortir tous les trucs. Le jeu t'apparaît pas comme ça, mais bon. Ah, c'est vraiment cool. Ah non, ouais, j'ai bien. Ouais. Donc les Fairy Tail évidemment. Et avant, parce qu'à mon avis, on va bientôt devoir les trucs que j'ai vus tout à l'heure et qui pour moi, voilà, fait partie des références 20th Century Boy, et aussi l'autre qu'il a fait, la deuxième Monster. Enfin, pour moi, Naoki Urasawa, c'est un des génies du manga. C'est t'es au courant qu'il vient à Amiens? Ah non, je savais pas. Ah, tu sais pas? Rendez-vous de la BD. C'est vrai? Quand ça? Le premier week-end de juin. Putain, Urasawa, il vient chez pas chez Bilan Stock, mais au rendez-vous de la BD à Amiens, au Hall Fraissinet. D'accord. En fait, il y a toujours un temps fort premier week-end de juin. Tous les week-ends de juin sont expo et compagnie. Dernier temps fort, le dernier week-end de juin. Et le premier week-end de juin, il y a plein d'artistes qui viennent en dédicace. Et la tête d'affiche, et celui qui réalise l'affiche des rendez-vous de la BD, c'est Urasawa. Putain, il faut que je trouve un moyen de venir. Et c'est incroyable. Bah, il est exceptionnel. Les histoires qu'il fait. Et puis, moi, j'avoue que j'ai été hyper étonné. Parce que je m'attendais clairement à voir un vieux monsieur. Tu sais, il a fait une vidéo d'annonce comme quoi il venait. Et je m'attendais clairement à voir un vieux monsieur, et pas du tout en fait. Mais en fait, il commence tellement jeune. Les mecs, ils commencent à 18-20 ans. Même Toriyama, il n'était pas très vieux quand il est mort. Clair, le créateur des Saint Seiya, c'est pareil. Il doit avoir 60 balais, un truc comme ça. Il a commencé à 20 ans, si tu veux. Donc, même si t'es à 40 ans, ils sont tout jeunes, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Urasawa, c'est quand même un truc de malade. J'ai un de mes préférés aussi. Mais c'est un truc de fou. Et je sais pas si ton rapport par exemple à Cat Size, City Hunter, enfin Nicky Larson. Nicky Larson, j'adore. Ouais. Nicky Larson, ça fait partie des dessins animés qu'il y avait dans le Club Dorothée, donc j'ai regardé en boucle. Clairement. Et d'ailleurs, Nicky Larson, j'en ai parlé avec celui qui le doublait récemment. Ouais. C'est une référence pour moi parce que le rôle de Nicky est un peu proche de celui de Natsu. Il a le même principe, il est dans le délire complet. D'accord. Et 2 secondes après, il est ultra charismatique, ultra badass. Et c'est quelque chose que j'adore chez Nicky Larson. J'ai vu des sessions de doublage sur YouTube, pour être très honnête, de toi. Et c'est vrai que tu passes de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça, c'est ce côté rupture, et Vincent Ropion qui double Nicky Larson le faisait super bien, et je l'ai rencontré il y a genre 2 semaines et je lui ai dit d'ailleurs. Un autre auteur dernier que j'adore aussi, que j'ai pas vu là, c'est Hunter x Hunter évidemment. Ah bah oui. Voilà, qui est absolument exceptionnel aussi, et qui avait fait Yu Yu Hakusho aussi juste avant, qui était très bien. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir fait ce tour-là. C'est vraiment plaisir. top de pouvoir parler aussi d'autres choses mais qu'on a en commun. Oui, complètement. C'est vraiment rigolo. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Simon. Merci. Il y a du choix ici.